Madame, je vais vous répondre en tant qu'élue à la culture, donc sur le projet culturel. Je suis fière que l'ambitieux projet de l'île Seguin rende enfin à Boulogne sa vocation et son prestige culturel. Ce pari d'une île tournée vers la culture confère à ce territoire un caractère exceptionnel. Jamais n'auront été concentrés sur un même lieu autant d'activités culturelles en France et en Europe, art vivant, avec des activités liées à la danse, à la musique, à la comédie musicale, art contemporain, art du cirque, art du cinéma, art numérique. Jamais autant de publics ne pourront être touchés, saisis, formés à autant de variétés de cultures. Ce sont de prestigieux noms, de prestigieux partenaires publics et privés, tous tournés vers la culture, qui ont souhaité s'associer à ce projet. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi l'île Seguin. Ils ont choisi l'île Seguin parce qu'elle est le prolongement naturel vers l'ouest de Paris, de la vallée de la culture. Ils ont choisi l'île Seguin parce qu'elle devient un pôle majeur de destination culturelle du Grand Paris de demain. Ils ont choisi l'île Seguin, enfin, parce qu'elle appartient à un territoire, celui de Boulogne-Billancourt, que l'équipe municipale conduite par Pierre-Christophe Baguet a à cœur de dynamiser depuis 3 ans, maintenant, et d'en porter haut les couleurs. Avec ses nombreux partenaires, l'île va devenir celle de tous les arts, de la musique, de l'art contemporain, et se développer autour des équipements suivants. Sur la pointe aval de l'île, un ensemble dédié à la musique porté par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Nous pourrons y écouter un concert de musique classique ou contemporaine, ou encore réserver une salle de répétition ou un studio d'enregistrement. Sur l'autre pointe de l'île, le portail de l'art, unique en France, propose un espace dédié au marché de l'art contemporain, lieu d'échange ouvert au public. On y croisera des artistes, des galéristes, des collectionneurs, des artisans d'art. La création artistique contemporaine internationale devrait aussi rayonner grâce à la Fondation Cartier, phare emblématique de ce magnifique projet culturel. Le Globe accueillera quant à lui la Cité des Arts du Cirque de demain, portée par Madonna Bouglione, avec comme partenaires principaux le Cirque du Soleil, le Cirque de Moscou. Là encore, un grand nom de la décoration a choisi l'île Seguin. Philippe Starck dessinera ce bâtiment qui regroupera une école du cirque ouverte aux habitants de Boulogne-Billancourt et des environs. Loin du cirque traditionnel, il proposera des projets futuristes basés sur les nouvelles technologies. Le Cube 2, espace culturel de 2500 m², dédié à la création numérique, nous permettra à tous de s'initier aux nouvelles pratiques artistiques et culturelles du numérique. Enfin, le lieu de mémoire ouvert au public rappellera les grandes heures de l'île Seguin, phare industriel des 30 Glorieuses et de l'emblématique usine Renault. Les amoureux des grandes villes, des grandes toiles, pourront de leur côté se retrouver au pâté dans ces 16 salles pour assister à un concert, un événement sportif, un opéra retransmis en direct. Des équipements prestigieux, des noms reconnus nationalement et internationalement. Ne nous interdisons pas une excellence culturelle sur Boulogne-Billancourt. Je pense que beaucoup de municipalités, je ne pense pas que beaucoup de municipalités, justement, aient de belles ambitions culturelles dans toute l'agglomération parisienne. L'excellence culturelle est à la fois synonyme de pluralité, d'accessibilité et d'ouverture aux différentes formes de culture par toutes les générations, celles d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain. C'est donc pour concrétiser tous ces projets que je fais appel, moi aussi, à votre sens de l'intérêt général, je dirais même à votre souci de l'intérêt général. Croyez au futur. Il ne vous est pas demandé de plonger dans l'eau les yeux fermés, mais d'embarquer sur notre paquebot, île de toutes les cultures, qui sera enfin la fierté de Boulogne-Billancourt.